Les projets de transformation d'aujourd'hui sont les conditions de travail de demain. Dans ce cadre, le réseau ANACT-ARACT développe des démarches participatives et notamment des démarches de simulation du travail futur. C'est dans ce cadre que l'ARIENA, l'association régionale pour l'initiation à la nature et à l'environnement en Alsace, sollicite l'ARACT Grand Est. Elle veut que nous l'aidions à choisir entre des bureaux individuels ou des bureaux collectifs à l'occasion de son projet architectural et notamment d'un déménagement dans des futurs locaux. On vous laisse découvrir par cette vidéo témoignage les enseignements que tirent les acteurs de cette démarche participative. Le fait de participer à des ateliers de simulation, on rentre tout de suite dans le concret du projet. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on réalise vraiment si les plans qu'on nous propose l'architecte correspondent à notre activité. Donc on l'a fait donc, à un groupe restreint. Et donc ce qui était intéressant, et c'était notre volonté au départ, c'est de partager donc, ce travail d'étude des plans avec l'ensemble de l'équipe. On a eu vraiment de la chance, c'est que l'architecte a participé à l'atelier de simulation, parce qu'effectivement ça c'est vraiment une plus-value. Autrement, il faudrait le faire avant de lui donner le cahier des charges. L'intérêt de l'atelier de simulation, c'est de préciser notre cahier des charges, en fait, parce qu'on l'avait identifié, imaginé au départ, mais pas d'une manière très précise. J'ai récupéré une page A4 avec le listing de leur surface, de ce qu'ils voulaient, de la répartition plus ou moins des personnes par bureau, mais ça s'est vraiment arrêté à quelque chose de très très synthétique. Et moi je suis partie sur cette base-là pour faire les premières esquisses. Donc le problème c'est qu'il me manquait énormément d'éléments. Donc ce qui a été vraiment bien dans la démarche, c'est qu'ils ont eu un cadre de réflexion. Ce cadre de réflexion leur a permis de mettre sur un papier la fonction de chacun, les interactions entre chacun, les besoins de chacun. Et moi ça m'a permis de connaître Brigitte qui fait telle et telle tâche. Ça m'a permis en fait de connaître les personnes et de rentrer dans leur fonctionnement et d'ensuite pouvoir enrichir et repenser entièrement le plan. Et puis du coup je monterai et j'irai au bureau. Là-bas. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que l'architecte a compris notre métier, qui est assez spécifique, et comme tous les métiers d'ailleurs, et a pu adapter donc, le plan vraiment à nos besoins. Donc ça c'est vraiment c'est une chance que l'architecte participe aux ateliers de simulation. Je pense qu'on connaît bien dans nos métiers, par contre ça a permis d'identifier peut-être des besoins spécifiques des uns et des autres en lien avec les missions et les fonctions qui sont les siennes au sein de l'ARIENA. Globalement, on se connaît bien, on sait ce qu'on fait, on se voit assez souvent et on en discute. Par contre, peut-être les besoins d'être seul dans un bureau ou de partager à plusieurs pour pouvoir discuter. Et voilà, ça, c'est plus des choses qui sont ressorties à ce moment-là. Et les liens aussi qu'il peut y avoir entre les différents salariés de proximité. Nous, par exemple, à la formation, il faut qu'on soit à côté du secrétariat, parce qu'on a une dépendance forte avec le secrétariat et donc la nécessité de pouvoir travailler en étroite collaboration. Donc une fois avoir vécu un défi de simulation, effectivement on s'est approprié la démarche et avec l'ensemble de l'équipe, on a organisé nous-mêmes donc d'autres ateliers de simulation pour vraiment que chacun puisse s'exprimer, rentrer dans le projet et puis surtout identifier si les plans proposés correspondaient à notre activité et puis éventuellement on a noté quelques évolutions. Alors du coup on était 2-3 personnes, on a essayé de réfléchir et de se dire bon, un peu avec nos souvenirs finalement de notre vie de tous les jours, enfin de notre vie au travail, de se dire tiens qu'est-ce qui se passe une journée classique, qu'est-ce qui se passe d'une journée classique et après si on rajoute un petit peu des points ou des aléas ou des points de tension, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc on démarre une journée, chacun, en fait on a créé un espèce de petit jeu de rôle, on a donné chacun une petite fiche où on a dit voilà, toi cette journée-là, qu'est-ce qui se passe? Ta réunion avec un tel, ou l'autre personne elle fait autre chose, mais hop, dans cette journée où tout le monde a je dirais un espèce de jeu à jouer, il y a des aléas, il y a des événements qui arrivent et qui viennent perturber ou pas, peut-être que c'était prévu, en tout cas qui viennent éventuellement perturber ou donner un peu plus de tension. Et je monte donc... Vous arrivez au repas en vélo? Oui, c'est possible, ou en voiture, ça dépend, ou à pied.
Ça dépend. Non, Brigitte, on a dit que la on sera porte, en haut. on avait dit que la porte restait ouverte, La porte et puis reste on ouverte. réfléchit. ce qu'on avait Et dit. après, il y a un fléchage. Bah oui. donc la personne, elle rentre, et puis elle monte, tac, pour l'accueil chez Brigitte. Voilà. Ouais, c'est pour ça. Ok. Brigitte est en face. Ouais. Ouais, j'étais en face. Alors globalement, la démarche, je pense qu'elle est, elle est intéressante parce elle force l'organisation à s'interroger, à reposer, voilà, se reposer des questions importantes sur effectivement les différentes missions de chacun, de revoir effectivement ce que fait chacun. Et en fait, dans la démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la direction, qui vont aussi réfléchir à ça et se dire, bah, tiens, quelle est la fonction de telle ou telle personne ? Qu'est-ce que ça implique? Quelles interactions elle a avec les autres personnes? Et quels sont ses besoins? Quels sont ses points de vigilance? Du coup, l'accompagnement a permis de faire évoluer, les plans et permis à l'architecte d'intégrer tous les retours et tous les questionnements qui avaient eu lieu pendant les séances. Là, ça leur force à réfléchir et à se projeter. En fait, du coup, à partir du moment où ils se projettent, ils commencent à mettre en évidence des choses qui vont, des choses qui ne vont pas et des améliorations à apporter. Donc ça permet de rentrer dans le projet. En tout cas là, on sait que le choix qu'on fait, c'est un choix partagé, réfléchi, et on n'espère pas se tromper, quoi. Donc là, on est plus confiant.